Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Si je vous disais que ce que vous pensez être de l'amour n'est finalement que de l'attachement, et que pour pouvoir se rendre compte de ce qu'est l'amour véritable, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, il faut passer par ces expériences-là et comprendre qu'en fait, la façon dont on aime l'autre n'est pas forcément la bonne façon et la meilleure des manières de l'aimer. Et que c'est pour ça que des fois on rentre dans des schémas toxiques et des relations qui nous pourrissent de l'intérieur. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu des relations dans lesquelles je me suis lassée. J'ai eu une relation qui a été assez toxique, où je me suis perdue moi-même à l'intérieur. Et puis après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont bouleversée, qui m'ont permis d'avoir des prises de conscience, des personnes que j'ai pas pu rencontrer au bon timing. Ces relations, de par leurs différences, m'ont permis en fait de comprendre ce qu'était le réel amour et celui que je voulais avoir en fait dans ma vie. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour, ce ne serait pas finalement respecter l'autre? Est-ce que l'amour, le vrai, ne serait pas juste savoir donner de l'espace à l'autre quand il en a besoin? Est-ce que ça ne serait pas accepter que la liberté de chacun est plus importante et nécessaire? Vous savez, parfois, laisser du temps, de la place à l'autre est primordial pour ne pas souffrir. Mais c'est aussi acter avec amour. Amour pour soi-même et amour pour l'autre. Savoir accepter que chaque personne est unique et doit passer par ses propres expériences. Que notre chemin n'est pas le même que celui qui marche à nos côtés. Savoir accepter que l'autre a besoin de plus de temps pour apprendre, pour comprendre et devenir une meilleure personne. Acter avec amour, c'est éviter de vouloir s'attacher et contrôler la façon dont vit l'autre. C'est éviter les jugements et les « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça ». C'est parfois se sentir mal face à certaines situations, mais choisir plutôt la compassion, la compréhension et la patience, plutôt que l'incompréhension, l'impatience et l'intolérance. C'est oublier de vouloir changer l'autre de la manière dont on aimerait le voir. Et c'est tout là la différence entre l'amour et l'attachement. L'amour, c'est marcher aux côtés de quelqu'un et l'accompagner dans son évolution. C'est le supporter et l'aider à trouver les perspectives tout en continuant sa propre vie et lui donnant l'espace nécessaire pour continuer la sienne. Mais c'est aussi accepter que parfois il peut se tromper, il peut se perdre, il peut tomber et que c'est à lui d'apprendre de ces leçons-là. L'attachement, c'est jalouser, c'est envier et c'est vouloir être comme l'autre ou que l'autre soit comme nous. C'est vouloir que l'autre nous comprenne, que l'autre se mette à notre place sans forcément se comprendre soi-même. S'attacher au fond, c'est oublier soi-même. C'est être dépendant de l'autre. C'est attendre quelque chose de l'autre qui n'existera probablement jamais. Je ne dis pas là qu'il n'y a pas d'amour, mais une forme différente, aveuglée par la raison et l'idée de possession. Le vrai amour va à l'encontre de celui qu'on véhicule en société. Et ça, certaines personnes ont du mal à le comprendre. Il est simple, il est libre, il est pur. Alors, n'essaie surtout pas de prendre le contrôle de la vie de l'autre et lui apprendre des leçons que la vie ne lui a même pas encore enseignées. Et quand il le faut, laissez-les juste respirer. L'univers, il a de toute façon déjà tout préparé.